Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite des tutos Python. Aujourd'hui, on va voir la notion d'encapsulation, les getters, setters et le décorateur property. Donc c'est parti, l'encapsulation, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Faut savoir que l'encapsulation en Python, c'est vraiment très vague. Euh, je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. Il faut juste vous dire qu'en Python, la notion d'encapsulation, c'est plus une convention qu'autre chose. Parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment d'encapsulation. Mais on essaie quand même de faire de l'encapsulation pour avoir un code propre. Donc, qu'est-ce que c'est que l'encapsulation? C'est le fait de rendre les attributs, d'une classe privée afin qu'ils soient invisibles et non accessibles en dehors de la classe. Hem, Sauf que quand on va rendre un attribut privé, il sera toujours accessible en dehors de la classe. Donc c'est un peu bizarre dit comme ça, mais comme je vous l'ai dit, c'est plus une convention, donc on essaie de toujours faire en sorte que les attributs soient privés si possible, même si ça a peu d'intérêt, je vous l'accorde, en Python. C'est vraiment une convention, comme le fait de mettre les classes, la première lettre d'une classe en majuscule, c'est une convention, on fait toujours comme ça. Et ben, mettre les attributs privés, c'est aussi une convention, donc on essaie de respecter cette convention-là. Donc pour rendre un attribut privé, il suffit juste de mettre double underscore devant. Certains mettent juste un seul underscore, moi je préfère en mettre 2. Donc après c'est à vous de voir, comme je vous l'ai dit, c'est une convention, donc vous faites un peu ce que vous voulez. C'est à vous de choisir est-ce que vous voulez avoir un code propre ou non. Heu, voilà, je peux pas en dire davantage. Moi je vous conseille d'utiliser les attributs, enfin de faire cette convention-là. Vous mettez double underscore devant un attribut et on dira qu'il est privé, même si c'est pas réellement le cas. Donc il faut bien sûr le mettre dans toutes les méthodes de la classe, sinon vous allez avoir des erreurs. Donc, maintenant que notre attribut est «privé» entre guillemets, il faut définir ce qu'on appelle les getters et setters. Ce qui nous permettra d'accéder, à notre attribut en dehors de la classe. Donc pour faire un getter, c'est def get pv self return self point underscore underscore pv, tout simplement. Donc pour l'exécuter ça, on fera juste un j.getPV et donc là ça nous fera un get de nos PV. Donc pour les afficher dans la sortie, on fait juste un print. Donc là on aura 10, vous voyez? Donc notre getter est fait, c'est vraiment très simple, hein, vous voyez? Et le setter, c'est un peu toujours la même chose. Def set PV self et là en paramètre on passe les PV, vu qu'on le set permet de modifier, le get permet de get, de prendre, d'afficher, voilà, de récupérer la valeur, je cherchais les mots. Get, c'est pour récupérer la valeur d'un attribut, set, c'est pour modifier la valeur d'un attribut. Donc je fais self.underscore pv est égal à pv. Et donc si je fais j.set pv 15, vous allez voir, on obtient bien 15. Donc ça c'est le getter, le setter, les attributs privés, l'encapsulation, c'est tout ça. Maintenant on va voir quelque chose qui a un peu rien à voir, j'ai envie de dire, c'est le property. Je vais le mettre directement dans cette vidéo parce que sinon elle est trop courte. Le property en fait permet de transformer une méthode d'une classe en attribut. Donc ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais vous allez voir, c'est très utile. Donc je vais faire @property. C'est ce qu'on appelle en fait un décorateur. Donc vous allez voir, il y a plein de décorateurs en Python. Le @property, c'en est un. Il permet donc de transformer, alors je sais pas si transformer est le bon terme, mais de dire cette méthode-là, c'est un attribut. Je veux qu'elle soit vue comme un attribut en dehors de la classe, ou même dans la classe, hein. Donc je fais def, on va faire par exemple l'attaque du joueur, qui va être modifiée en fonction des PV du joueur. Donc si le joueur a 10 PV par exemple, et ben, il est en forme, donc il a une bonne attaque. Mais plus il perd de PV, moins il a d'attaque parce que,
plus il a mal, moins s'il tape fort. On va partir de ce principe-là, c'est pour, le système un peu roleplay, on va dire. Hem, donc def attack self et là on va mettre, return, self, underscore PV, divisé par 2 par exemple. J'ai oublié le point et donc là, ça nous renverra notre attaque, l'attaque du joueur et vous allez voir pour l'utiliser, je mets juste j.attaque. Pourquoi? Parce que c'est un attribut. Si c'était une méthode, je mettrais j.attaque comme ceci, mais comme je vous l'ai dit, heu, grâce au add property et ben, l'interpréteur va se dire: «Ça, c'est un attribut, c'est pas une méthode». Donc si je fais print de j.attaque, vous allez voir, hop, ça nous renvoie 7.5 qui est bien la moitié de 15. Maintenant si j'inflige des dégâts au joueur, donc je fais j. Je crois que c'était dégâts la méthode, ouais, il est juste là, j.dégâts, 5 par exemple et je fais print j.attaque. Vous allez voir, notre attaque va baisser. Voilà, on n'aura plus que 5 d'attaque puisque on aura perdu 5 PV, donc on aura 10 PV divisé par 2 égale 5. Voilà, donc ça c'est pour l'encapsulation et le add property, le décorateur. Je pense qu'on a vu pas mal de notions dans cette vidéo. J'espère que vous avez tout compris. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre si possible. Sur ce, à plus tout le monde, ciao.